Bonjour, voici une recette simple de granola, une recette de base que vous pouvez personnaliser comme vous le souhaitez. C'est délicieux au petit déjeuner, sur du yaourt par exemple. Tout de suite, la recette. Pour l'équivalent d'un grand bocal de granola, vous aurez besoin de 300 g de flocons d'avoine, 50 g de graines de courge, 50 g de graines de sésame blond, 50 g de cerneaux de noix, 50 g de noisettes, 100 g d'amandes, 150 g de sirop d'agave, 2 cuillères à soupe d'huile de tournesol. Et enfin, c'est facultatif, je rajoute aussi 2 cuillères à soupe de purée d'amandes pour apporter encore plus de croquant au granola. Dans un premier temps, on va commencer par concasser grossièrement les graines. J'ai décidé de le faire au couteau, vous pouvez aussi le faire au mixeur en veillant à ne pas trop mixer la préparation et à conserver de gros morceaux. Une fois que c'est fait, prenez un saladier, versez les flocons d'avoine, ajoutez toutes les graines et mélangez. Prenez ensuite une petite casserole dans laquelle vous allez venir verser le sirop d'agave, l'huile de tournesol et la purée d'amande qui est facultative. Faites chauffer sur feu moyen en mélangeant régulièrement jusqu'à obtenir un mélange qui soit à la fois homogène et liquide. Vous allez venir ensuite verser environ la moitié de ce mélange liquide sur le mélange sec et remuer. Une fois que vous avez bien remué, ajoutez le reste du mélange. Veillez à bien remuer, même au fond. Il faut bien que tout le mélange sec soit bien imbibé du sirop. Prenez ensuite une plaque que vous allez venir recouvrir de papier sulfurisé. Vous allez venir étaler le mélange bien à plat. Placez la préparation dans un four préchauffé à 170 degrés pour environ 7 à 10 minutes. Une fois que la préparation est un peu colorée, sortez-la du four et mélangez à l'aide d'une cuillère en bois en veillant à ramener la préparation qui est sur les côtés au centre. Replacez ensuite au four pour de nouveau 7 à 10 minutes en veillant à bien surveiller la préparation. Une fois la cuisson terminée, sortez la plaque du four et laissez-la refroidir. Le granola va devenir croustillant en refroidissant. Une fois que le mélange est bien refroidi, versez le granola dans un bocal hermétique. Vous pouvez le conserver jusqu'à 2 semaines. Sachez aussi que vous pouvez personnaliser cette recette de base en ajoutant par exemple après cuisson des cranberries et des morceaux de chocolat blanc ou encore des pépites de chocolat noir. Vous pouvez retrouver l'intégralité des ingrédients de cette recette en barre d'infos. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, la partager et à vous abonner. À très bientôt.